fonction de représentation. Généralement, celui qui veut être coordonnateur, moi en tout cas c'est ce que j'ai constaté, la plupart des candidats à ces positions-là ne travaillent pas pour leur parti. Parce que moi, la position de citoyen président de l'Union républicaine me suffit. Avec ça, je peux avoir un nom. Je n'ai pas besoin de la coordination de Macky 2012 pour avoir un nom. Et Maître Moussa, vous savez, malheureusement, évidemment, c'est un membre éminent de Macky 2012. Il reste. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a une suspension peut-être de la je veux revenir un peu sur sa fréquentation de Macky 2012. Parce que nous, de 2011 à maintenant, nous sommes dans Macky 2012. Mais lui, quand même, après les élections de 2012, était reparti en France. Il n'est revenu qu'en 2014. Il n'a pas fréquenté la coalition. C'est après ces bisbis, ces difficultés, lorsqu'il a fait sa déclaration renversante sur Ila Touba, qu'il est revenu dans la coalition. Peut-être croyant à faire une station de refuge pour échapper, je ne sais pas à quel courroux, donc peut-être de la communauté mouride ou cela. Mais en vérité, il n'aurait dû jamais être coordinateur. Et qui l'a choisi finalement? Non, vous savez, nous sommes un peu coupables. Parce que les charges de travail ne nous permettent plus de fréquenter la coalition. Ceux qui sont là-bas avec lui n'ont rien à voir avec la coalition Macky 2012. C'est les gens qui sont arrivés en 2017, en 2016, 2018. Donc ces gens ne connaissent pas la coalition. Puis on vous a reproché vous-même, vous parliez tout à l'heure de ne pas pouvoir trop fréquenter la coalition Macky 2012, d'être un peu trop absent, par exemple, aux différentes réunions de la coalition. Tout à fait, parce que c'est des réunions qui se tiennent en jour ouvrable. Si vous voulez, donc de 16h à 21h, il nous est impossible de participer à ces réunions-là. Encore que dans ces réunions-là, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de stratégie, on ne parle pas de développement ou bien de questions vraiment d'intérêt national. Donc tout ce qu'on fait, c'est des discussions tout à fait inutiles, évidemment, qui rendent qui ont fini par transformer cette coalition-là. Et aujourd'hui, interroger les Sénégalais, interroger la presse, nous disons, oui, écoutez, les partis de Macky 2012, là, c'est des partis télécentres, c'est des partis qui sont là à demander des postes. Voyez-vous, à part 4 ou 5 organisations, toutes les autres organisations sont à Dakar. La seule activité des leaders, c'est la conférence des leaders. Et lorsque l'opposition s'en prend au chef de l'État, mais on n'entend pas Macky 2012. On entend, bon, peut-être Union républicaine, Adi Bergan, Kanouté, donc peut-être du côté de Dom Rémi, Abim Ndaw et d'Enfants qui défendent également, peut-être Maguette Ngom derrière Alassane Cissé. Donc, c'est même les gens, les leaders de Dom Rémi qui défendent plus le chef d'État que ceux de Macky 2012. Alors qu'à Dom Rémi, ils sont 6 ou 7, mais nous sommes plus de 40 organisations. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout simplement, nous sommes scolarisés, nous ne sommes plus dans l'action. Nous sommes, on a perdu l'initiative. N'eût été ces partis que je viens de citer, mais je vous dis, personne n'entendrait Macky 2012 dans quoi que ce soit. Mais Macky 2012, presque selon l'entendement de certains Sénégalais, n'existait plus depuis la présidentielle de 2012, ou en tout cas on l'entendait peu. Pour ne pas dire presque pas du tout, sur différentes questions. C'était peut-être 2 ou 3 personnes que l'on connaissait. Vous parliez de Moussa Fafaltier tout à l'heure, de vous-même, de Maître Moussa Diop, de Adjim Bergan Kanouté. C'est peut-être les seules têtes de file que l'on reconnaît dans Macky 2012. Est-ce à dire que finalement, la coalition ou la plateforme, puisque c'est ainsi que c'est perçu Macky 2012, finalement, c'était juste pour des élections et après les élections, c'est terminé, on va sur autre chose. Mais vous savez, aussi Macky 2012 a connu plusieurs chocs exogènes. Il faut le dire, ça n'a pas été facile. Lorsque nous avons gagné, évidemment, il y a eu la deuxième génération de Macky 2012 qui s'est battue pour le positionnement des leaders. Et ça, ce combat-là, les leaders de Macky 2012. Oui, ce combat-là, Moussa n'était pas là. Nous l'avons mené et c'est nous qui avons pris les coups. Il fut un temps où les Aron Koumba de Fendiouf ont créé une coalition de côté, donc son parti. Donc ce qui a fragilisé la coalition. Donc il fut aussi un autre temps où nous avons créé Dom Rémi, qui est sorti de Macky 2012. Donc ensuite, on a ouvert la coalition, non pas de façon qualitative,
mais vraiment de façon quantitative. Et le débat au niveau de la coalition était devenu très bas, pour ne pas dire détestable. C'est une responsabilité partagée, vous-même, tous les membres de Macky 2012, peut-être les leaders historiques de Macky 2012, et même du chef de l'État. Est-ce qu'on peut parler d'une responsabilité partagée de vous tous aujourd'hui, la situation qu'il y a dans Macky 2012? Mais tout à fait. La croix de transmission n'a pas fonctionné. Parce que il y a le ministre d'État Mahmoud Saleh qui disait que oui, l'APR n'a pas été présente, sinon n'a pas été bien présente dans cette affaire-là. Puisqu'il fut un moment où il n'y avait plus de communication entre donc Macky 2012, le président de la coalition, le président Macky Sall. Même sur certaines questions, on est entré en friction, puisqu'on ne communiquait plus. Le président pouvait avoir une vision divergente de la nôtre. Et parfois même, on est entré complètement en contradiction. Ensuite, comme je vous l'ai indiqué, il y a, disons, certains responsables de l'APR qui venaient dans la coalition, qui n'ont pas bien joué le jeu. Il fait également un moment où, il y a aussi certains leaders de Macky 2012 ne font pas suffisamment d'efforts. Finalement, on a cherché à vous diviser et certains disent que ceux qui voulaient vous diviser ont quand même réussi. Vous avez parlé du ministre d'État Mahmoud Saleh, accusé par exemple, Maître Moussa Diop d'être derrière cette initiative. Vous-même, sans en citer, accusez d'autres personnes de l'APR, ou en tout cas de la mouvance présidentielle, de jouer le jeu de l'autre côté. On a tenté de vous diviser et finalement, on a réussi. Oui, on peut dire cela, mais quand même, je voudrais faire un témoignage ici. Le ministre d'État Mahmoud Saleh, le protocole d'accord liant Synergie républicaine et l'APR a été rédigé par lui-même et par Seydou Gueye. La plupart des partis de Macky 2012, les gens ne le savent pas, n'ont pas signé avec le président Macky Sall. Ils ont signé avec le ministre d'État Mahmoud Saleh qui représentait le candidat Macky Sall. Donc une bonne partie de cette coalition-là a été construite par le ministre d'État Mahmoud Saleh. C'est ça aussi la vérité. On lui a fait un très mauvais procès. J'ai entendu Maître Moussa Diop lui faire un très mauvais procès. Mais il lui reproche par exemple d'aujourd'hui bloquer même une entrevue ou une audience avec le chef de l'État Macky Sall pour les membres de la coalition Macky 2012. Bon, je pense qu'il ignore un peu comment le chef de l'État fonctionne. Je disais tout à l'heure, pour terminer sur le ministre d'État Mahmoud Saleh, que tout le monde sait qu'il n'agit pas à minuit, il agit à midi. Lorsqu'il a fallu s'attaquer à Idrissa Seck, dans le cadre du coup d'État rampant, il l'a fait de façon offerte. Je pense qu'il n'a pas besoin de se cacher derrière nous pour vraiment s'en attaquer à Maître Moussa. Je voudrais d'ailleurs lui recommander de retirer tous ces propos-là. Vu aujourd'hui ce que représente le ministre d'État Mahmoud Saleh, mais vu également l'âge de Mahmoud Saleh, qui est de loin son grand frère. Donc en Afrique, il y a donc des comportements qui sont bannis, qui sont... Le respect de l'aîné. Tout à fait, le respect de l'aîné. Il y a des choses qui ne sont pas respectables. Je l'ai encore entendu parler d'enregistrement. Au moment où on parle de protection de données personnelles, où le président a même créé une commission de protection des données personnelles, je pense que Maître Moussa serait très mal inspiré donc d'utiliser de tels procédés à enregistrer des gens. Non, du point de vue, ce n'est pas républicain, ce n'est pas moral, ce n'est pas religieux, ce n'est pas éthique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, entre guillemets, le divorce est consommé entre Mohamed Moustapha Diagne, Adjimber Kanouté et l'autre partie de Macky 2012, ou est-ce que vous avez l'intention, peut-être au fur et à mesure, de retrouver vos frères et sœurs de l'autre partie, entre guillemets, de Macky 2012? La restructuration prend en compte tous les leaders historiques, y compris Maître Moussa Diop. Nous considérons qu'il s'est momentanément égaré, parce que Maître Moussa pense que sa position de Dakar Demdik est un peu liée à la coordination de Macky 2012. Ça n'a rien à voir, puisque Ibrahima Sall, ministre de l'Éducation nationale, coordonnateur de Macky 2012, a été donc déplacé de ce ministère vers la SICAP. Donc, les positions dépendent du chef de l'État, qui les donne à qui il veut et qui les retire à qui il veut. C'est pas parce qu'on est
coordinateur de Macky 2012, comment garder son poste. Là aussi, il faut qu'il le comprenne. Notre combat également n'a rien à voir avec Dakar Dem Dikk. Vraiment, ça également, je tenais à le préciser. Donc nous lui souhaitons tout le bien là-bas, mais il faut qu'il comprenne que Macky 2012 ne peut pas s'immiscer et ne doit pas s'immiscer dans la question de gestion de société de direction nationale. Alors, Mohamed Moussa, je termine. Moi, j'ai 43 syndicats d'enseignants, très difficiles. Mais je n'ai jamais demandé à mon parti ou à Macky 2012 d'intervenir dans l'éducation nationale. Sur ces questions-là, je les gère avec mon ministre Bongoutala et nous les gérons très bien. Maintenant, la restructuration, encore une fois, c'est tous les leaders historiques que nous allons amener en séminaire de restructuration. Et nous sommes en train de discuter avec les gens de Domrémy et tous ces autres leaders-là qui sont en retrait. Nous voulons donc aller en séminaire, restructurer la coalition, revenir vers le chef de l'État et surtout instaurer ce qu'on appelle la coordination tournante. Moi, je crois qu'une coordination suffit pour 3 mois. Dès le coordonnateur, on mettra un bon bureau et maintenant, il n'y aura plus d'enjeu autour de cette coordination. Et le chef de l'État a eu raison sur nous. Parce que lui, il a toujours été contre cette forme de coordination. Il nous avait dit, mettez une coordination tournante, sinon vous aurez des problèmes. Malheureusement, on n'a pas suivi. Le chef de l'État, Macky Sall, est quand même le président de la coalition Macky 2012. C'est ça. L'initiative, si j'ai bon souvenir, vient également du président Macky Sall. Alors, est-ce que, avec ces bisbilles qu'il y a au sein de cette coalition, vous pouvez aider le chef de l'État, qui a peut-être plus besoin de sérénité dans son entourage et surtout ceux qui l'aident dans sa politique actuelle? Mais tout à fait. Le président Macky Sall est présent à Ben Bokk Yakaar comme président de Macky 2012. Donc, Ben Bokk Yakaar, c'est Macky 2012, c'est Benno Tanor, Benno aussi du Sénégal et tous les autres coalitions, etc. Donc, c'est cela. Il a besoin de cette coalition pour 2 ou 3 raisons. Mais une coalition soudée, pas une coalition qui est dans... D'abord, une coalition réunifiée, fortifiée. Donc, ensuite, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'opposition est dans nos bagnes, nos langues, art, etc., art, je ne sais quoi, les activistes qui s'en mêlent. Il faut que le président, donc, retrouve son bouclier. Non seulement qui riposte, mais également qui prend l'initiative sur l'opposition. C'est extrêmement important. On ne doit pas attendre que l'opposition nous attaque. En communication, il faut toujours prendre l'initiative et la garder. La deuxième chose, Idriss Seck, Malick Gakou, Khalifa Sall, Bamba Dièye, Abdou Mbaye, tous étaient de Benno Bokk Yakaar. Ils sont aujourd'hui dans l'opposition. Entre les 2 tours, par exemple. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici 2024? Est-ce que Benno Bokk Yakaar va rester intact? Est-ce que Benno Bokk Yakaar va encore donc, pouvoir traverser toutes ces difficultés-là, inhérant un peu à la politique? On dit souvent que, et ça c'est même un proverbe africain, que ce sont les ensembles qui peuvent faire tomber un baobab. Mais si ces ensembles n'existent plus, déjà dans la coalition Macky 2012, vous avez plusieurs leaders, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Ce sera assez difficile pour vous d'aider justement ce président qui a besoin de ces gens soudés derrière lui. Mais j'en venais, parce que personne ne peut prévenir de l'avenir de Benno Bokk Yakaar. Si demain ça s'éclate, je ne le souhaite pas. Mais sur quel socle va se reposer le président Macky Sall? Si ce n'est son socle premier, qui est un socle composé de l'APR et de tous ses amis, de ses frères qui croient en lui, qui croient en sa vision et en son projet. Parce que les autres, ils sont venus par calcul politique. Parce qu'à partir du deuxième tour de 2012, bon, le processus était parti. Macky allait gagner, tout le monde le sait. Mais ceux qui ont cru à Yoonu Yokkute, ce sont ces organisations qui véritablement, parce que nous avons travaillé ensemble Macky 2012, nous avons produit Yoonu Yokkute qui s'est ensuite mis en PIC, etc. Mais si vous voulez des gens, des citoyens sénégalais qui croient en Macky,
qui croient en sa vision, c'est dans Macky 2012, APR y compris. Voilà, donc nous avons intérêt à donc refaire ce socle-là, le socle premier de le refaire avec tout le monde dans Macky 2012. Oui. Vous le disiez tout à l'heure avec Maître Moussa Diop, avec... Oui. Et même s'ouvrir à d'autres forces émergentes. Je sais qu'il y a d'autres forces émergentes, donc dans les quartiers, dans les villes, dans les villages du Sénégal. Il faut qu'on s'ouvre. Et moi, j'en viendrai. Je crois que le Sénégal a besoin du président Macky Sall. Pourquoi? Parce que voilà, moi je dis qu'aujourd'hui, si les terroristes étaient entrés au Sénégal, mais on ne parlerait pas de hausse du prix de l'électricité. Mais on doit le féliciter pour avoir réussi à contenir hors de nos frontières le terrorisme. On doit le féliciter. Pour l'instant, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais on souhaite que ça dure. On souhaite et on prie. On félicite également les forces de défense et de sécurité. Regardez comment il a pu enlever Yahya Jammeh de la Gambie. Ensuite, sans balle tirée. Ensuite, dresser le pont. Vous voulez là où ce qui passait par le bac en Gambie, mais il y en a qui faisaient parfois les camions là une semaine. Mais aujourd'hui, en 5 minutes, vous traversez. Je pense que ne serait-ce que pour ça, on devrait le féliciter. Je ne parle même pas aussi de toutes les infrastructures. Aujourd'hui, vous allez de Dakar à Tamba, de Tamba à Kédougou, c'est une bonne route. Vous quittez Dakar pour aller à Fatick, de Fatick à Kaolack, Karaïb, jusqu'à maintenant Gambie, c'est voilà, c'est vite fait, jusqu'à Casamance. Je pense que la Casamance est désenclavée par le pont. Je ne parle pas de tous ces... Mais c'est justement le rôle que l'on attend, ou en tout cas que le chef de l'État attend de ses partenaires au sein de la coalition, au sein de Macky 2012, justement de vendre la destination Sénégal, de vendre les réalisations du chef de l'État, mais pas celui que vous êtes en train peut-être de montrer à la face du monde qu'il y a division mais tout à fait. Et nous le regrettons. C'est dommageable, on peut le dire. Tout à fait, nous le regrettons. Mais car regardez, voilà une opposition qui ne félicite jamais un gouvernement. C'est seulement au Sénégal. Une nihiliste. Le président Macky Sall qui fait découvrir le pétrole, qui fait découvrir le gaz. Qu'est-ce qu'on fait? On vient pervertir le débat sur le pétrole et le gaz. Au lieu d'encourager cette jeunesse-là à aller embrasser les métiers du pétrole et du gaz, on leur demande donc d'aller dans les rues pour dire que oui, tel a pris, je ne sais pas, 6 000 milliards, etc. Mais voyez-vous, cette opposition-là devrait féliciter le chef de l'État qui va, grâce à ces découvertes-là, changer radicalement le visage du Sénégal à partir de 2023. À partir de 2023, nous aurons un autre Sénégal. Et ne serait-ce que pour ça, il devrait être félicité. Ensuite, il faut dire également qu'il est chanceux. Puisque, en tout cas, c'est avec son règne que les choses ont été découvertes. De l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous allons parler de ces différents aspects. Ce sera après la courte page de publicité dans la seconde partie de votre émission, Toute la vérité. produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kleenex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. microbe yaa ngi fépp te kenn mënu leen gis saa bu ñu joxe loxo di nuyoo mbaa ñu laal ay objet wala sax lekk yu ñuy jënd ci mbedd bi yenn saay nag ndox ak saabu ngir raxas suñuy loxo duñu jege. heureusement am nañu Cetigel benn goutte rekk lépp set soxlawul raxas taamu leen tey di jëfandikoo Cetigel. Cetigel gel désinfectant antibactérien la di dindi ba ci 99% microbe yi bët mënula gis. Cetigel dafa pratique ak butéelam boobu ànd ak pompe bi. Cetigel dina la garantir loxo yu set te sell ci situation ba mu mën ci doon. Cetigel pur et propre.
Merci donc à la régie et la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Nous sommes toujours avec Mohamed Moustapha Diagne, je le disais, secrétaire général de Synergie républicaine. Citoyen Président. Citoyen président. Citoyen président, voilà. C'est une bonne précision. Je pense on va l'intégrer dans toutes nos discussions d'aujourd'hui et futures. Alors, citoyen président de Synergie républicaine, mais qui est également dans l'initiative pour la refondation de Macky 2012. On ne va pas trop s'épancher sur Macky 2012. On va tourner cette page pour parler justement de Synergie républicaine. Alors, la question que beaucoup de Sénégalais se posent, moi y compris et d'autres, Mohamed Moustapha Diagne, quelle est sa base politique, Synergie républicaine, que l'on n'entend plus? Est-ce que vous êtes tout simplement, vous avez été phagocyté par Macky 2012 au point d'oublier Synergie républicaine, ou bien c'est une formation qui poursuit son travail? Oui, vous savez, Synergie républicaine a été mise sur les fonds baptismaux en 2007. Donc c'est un parti qui est l'un de l'APR. Je dis toujours aux citoyens du parti que nous n'avons pas créé un parti parce que nous avons été mécontents, nous avons été maltraités ou nous avons eu des divergences. Nous nous sommes dit que ce pays-là est à construire. Ou bien vous faites partie de ceux qui construisent, ou bien vous croisez les bras. Donc, à travers pour ne pas dire démolir. Voilà, pour ne pas dire démolir. Il y en a même certains qui ont décidé de démolir. Les Guy Marius Sagna et autres, les Sonko. Mais, donc, nous avons décidé de participer à la construction de ce pays. Donc, nous avons été à l'opposition. Ensuite, nous avons, dès 2011, été avec le président Macky Sall. C'est nous, Synergie républicaine, qui a invité pour la première fois le président Macky Sall à Grand Yoff, dans le fief de Khalifa Sall. En 2012 et au premier et au deuxième tour, nous avons battu Khalifa Sall. En 2017, en février 2017, CNTV était présent. Nous avons tenu notre 3e congrès ordinaire. Là-bas, au stade de Caroline Faye de Mbour. J'en profite pour saluer les responsables, Koumba Guissé, Mor Diop et autres. C'est là-bas que nous avons tenu notre congrès. Notre congrès. Alors, je suis de Thiès, je suis thiessois. Le parti est né à Thiès, a grandi à Grand Yoff. Et c'est Macky 2012 qui nous a porté tort de 2012, presque de 2011 à 2015. Puisque j'ai porté, avec d'autres, les Alassane Cissé, les Maguette Ngom, Danfa, Abim Ndong, la belle période de Macky 2012. Avec ces gens-là, j'ai porté tous les combats de Macky 2012. Mais à partir de 2015, le parti a dit on s'arrête. Aujourd'hui, nous avons pu, sur les 45 départements, nous sommes effectivement présents dans 43 départements. Et Maître Moussa Diop, qui a dit que oui, je lui dis, dans le département de Podor, entre Ndioum, rien qu'entre Ndioum et Alouar, notre responsable, Ibrahim Amadou Kane, a récolté 300 parrainages. Le ministre Cheikh... avant les élections présidentielles, la présidentielle de 2019. Le ministre de l'Enseignement supérieur, donc le maire de Ndioum, est témoin de cela. Donc je dis bien à Ndioum et à Alouar. Dans le fief de maître... Je ne crois pas qu'il ait tous ces parrainages-là. Je le défie en tout cas. Vous êtes toujours dans le droit de réponse. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, je ne vais pas verser vraiment dans la délation. Non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Donc, pour dire que... en tout cas, Synergie républicaine, vie existe, même s'il y a eu dans tous les une période tous les Benno Bokk Yakaar, de Thiès, Ngaye Mékhé, Louga, Saint-Louis, Richard Toll, jusqu'à Ndioum, Podor, Casamance avec les Ousmane Guissé, donc jusqu'à Médina Yoro Foulah, Pata. Donc, partout au Sénégal, Nioro, dans le Saloum, où vraiment c'est une base affective, etc. Je ne parle pas de Thiès, de Morolan, partout au Sénégal, Synergie républicaine est présente. Et bien présente, nous sommes un parti émergent. Nous sommes un petit parti, d'accord,
Mais nous sommes un parti émergent. C'est pas un parti télécentre comme certains. Mais non, je vous ai dit. Accusent d'autres partis de parti télécentre, c'est juste le coordinateur que l'on connaît. Demandez à votre correspondant de CNTV qui avait été au congrès du 4 février 2017. Vraiment, nous avons dépassé. D'ailleurs, nous n'avons jamais été un parti télécentre, parce que je vous dis, nous avons toujours convoqué des congrès, démocratiquement. Et à chaque congrès, voyez-vous, le poste de citoyen président est encore mis sur la table. Donc, c'est le responsable de Babacar, de Ziguinchor, que j'ai battu à Mbour. Parce que je leur ai dit, écoutez, un jour je partirai, ce parti-là devra rester démocratique. Voyez-vous. Vous aviez donc un challenger en tant que... Mais tout à fait, c'est notre responsable de Ziguinchor que j'ai battu. Bon, il savait que j'allais le battre, mais quand même j'ai tenu à ce qu'il se présente contre moi. Parce que demain je partirai, il faudra donc qu'ils suivent, et je le dis souvent aussi, dans vos départements, il faut remettre en cause vos positions là. Pour qu'il y ait une alternance mais tout à fait. Un peu plus tard. Alors parlons restons dans la politique, mais dans la gestion de la cité. Aujourd'hui, très récemment, il y a à peu près un peu plus d'une semaine, le chef de l'État a reçu 3 rapports de la Cour des comptes de 2015, 2016 et 2017. Déjà, tout le monde se pose une question, pourquoi ce retard? On a vu les différentes sorties des hommes politiques concernant justement ces différents rapports et surtout l'accueil qui a été réservé à ces rapports et les propos qui sont prêtés en tout cas au chef de l'État, même en Conseil des ministres qui demande à ce que le ministre des Finances et du Budget puisse prendre déjà le contenu du rapport et la mise en œuvre. Mais on parle également de la création de commissions pour étudier le travail de la Cour des comptes. Tout ceci pour dire que il y a plusieurs questions que les Sénégalais se posent. C'est d'abord ces retards et qu'adviendra-t-il de toutes ces personnes qui sont entre guillemets épinglées et qui finalement vont finir par avoir même un autre strapontin et évoluer. Merci. Donc, cette question-là est extrêmement importante. Permettez-moi de saluer le numéro 2 du parti, le citoyen Ardofal, donc, qui est notre responsable à Grand Yoff et donc qui m'accompagne depuis 2003. Je voudrais également le saluer. Vous savez, moi j'ai constaté qu'au Sénégal, il y a beaucoup de haine. Maintenant, on prend du plaisir à se souhaiter du mal. Alors, à chaque fois que Mohamed Moustapha Diagne est cité dans un rapport, OFNAC, Cour des comptes, on pense qu'il doit aller en prison. Alors que seul un tribunal peut décider de la culpabilité ou non d'un citoyen. Mais il faudrait déjà que l'on renvoie devant un tribunal. Je vais vous dire, on dit oui depuis 2015, mais un rapport, ça ne se fait pas en 2 jours. Même si c'est un rapport annuel. Oui, un rapport, ça ne se fait pas en 2 jours. Puisque lorsque vous auditez, mais c'est des mois et des mois que vous prenez. Il faut également qu'il y ait un contre-rapport, il faut que... Donc, il y ait des réponses... Mais tout à fait, parce que de l'autorité contractante, celle-là, elle doit répondre. Mais on a lu dans, par exemple, l'un des rapports, je pense celui de 2015 ou 2016, qu'un ministre a tout simplement demandé à des magistrats venus faire le travail de sortir de ces locaux. Ce qui était assez difficile à concevoir. Et c'est écrit dans le rapport de la Cour des comptes. Oui, bon, mais c'est écrit dans le rapport. Bon, est-ce que ça s'est déroulé comme ça? Moi, je préfère me prononcer que sur des choses dont j'ai été témoin ou dont je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que vous maintenant, si un ministre, voilà, mais propos parce que des cela magistrats... Non, ce n'est pas que j'en doute, mais cela m'étonnerait quand même qu'un ministre ait ce comportement-là. Puisque je ne vois pas pourquoi est-ce que des magistrats voulaient faire le travail correctement seraient conduits par un ministre. Ça, non, mais je donne ma langue au chat. C'est bien donc la création de cette commission annoncée par le chef de l'État. Dans tous les cas, lorsque quelqu'un est cité dans un rapport, il faut, n'oublions pas qu'il a de la famille, qu'il a des enfants qui vont dans des écoles, qu'il a une femme ou des femmes. Voyez-vous qu'il habite au Sénégal, qu'il va dans des cérémonies, qu'il a son honneur à défendre. Il ne faut bien pas qu'on s'empresse à dire qu'il est coupable. Attendons que le tribunal
donc se prononce. Mais il faudrait déjà que vous soyez renvoyé devant un tribunal. Tout à fait, c'est une excellente chose que le président ait décidé de créer une commission. Puisque maintenant, s'il s'avérait... Une commission pour enquêter sur les enquêtes de la Cour des comptes. Non, pour la mise en œuvre. Oui. Non, ça c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre. Puisque, vous savez, si par exemple, sur le CICES, j'ai vu que le directeur général est sorti pour apporter... On a vu plusieurs sorties, notamment de... Qu'est-ce qu'il dit vrai? Moi, je n'ai pas lu. La plupart des gens qui parlent, ils n'ont pas lu ces rapports-là. Ils n'ont pas lu les réponses des autorités contractantes. Même si certains n'ont même pas répondu. Voilà, même si certains n'ont pas répondu. Ce qui a été souligné dans les rapports. Laissons la commission. La commission fera des propositions au chef de l'État pour voir de la pertinence d'envoyer ou non des dossiers devant les tribunaux, par exemple. Donc, il faut ouvrir une information judiciaire ou cela. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que le président Macky Sall tient à ériger la bonne gouvernance donc en système de gestion. Il ne dira pas cette fois-ci que j'ai mis le coude quelque part pour éviter que une ou deux personnes soient inquiétées. Vous savez... C'était ses propos en tout cas. Non, oui, c'est normal. Vous savez, le chef de l'État, c'est lui qui décide de la sécurité du pays. C'est lui qui décide de la diplomatie du pays. Mais, vous savez, quand un dossier qui va toucher de hautes autorités de ce pays-là, qui tiennent entre leurs mains la stabilité du pays, ces dossiers-là, on doit faire doucement. Vous savez ce qui s'est passé avec les Dara. On a été obligé de donner des sursis, rien que pour la stabilité du pays. Mais quelqu'un qui promeut la bonne gouvernance, la reddition des comptes, en tout cas qui en a fait son leitmotiv et même son cheval de bataille, certains ne comprendraient pas que l'on mette le coude sur certains dossiers. Rappelez-vous, lorsque Karim Wade on a dit, il faut mettre Karim Wade en prison, on l'a mis en prison. Bon, quelques temps après, on a dit, oui, le président, il est méchant, il l'a mis en prison. Le Sénégal aussi, parfois, le Sénégal est très versatile. Ils vont dire, oui, mettez-les en prison. On les met en prison, ils disent, non, vous êtes méchant, la raison pour Karim Wade, c'est qu'on s'est rendu compte, ou en tout cas certains Sénégalais ont dit que sur une liste de 25 personnes, si mes souvenirs sont exacts, c'est le seul, ou en tout cas l'un des rares, à avoir eu tout ce traitement, entre guillemets, de faveur de la justice, puisque mis en prison... Ce dossier-là, il faut faire attention. Parce qu'également, peut-être que certains ont transigé. Et lorsque vous transigez, ça permet donc on vous met sur le petit sautereux pour ne pas... Donc il faut faire très attention à ces deux. Encore que, moi j'ai dit que le procureur n'aurait jamais dû prononcer cette liste-là. Parce qu'il les a rendus coupables alors qu'ils ne sont même pas allés au tribunal. Ça c'est important. Donc il faut faire très attention avec les Sénégalais. On vous dit toujours, mettez-les en prison. Après on dit, oui, le président là, il est méchant, etc. Et bon, il en veut à Wade, etc. C'est ça qui s'est passé. Alors que tout le monde savait que Karim était vraiment coupable jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était obligé maintenant... Ce sont les propos d'un politique ou ce sont les propos du... Mais de vous dire, vu l'âge de Wade, le président ne pouvait plus le maintenir en prison. Vu l'âge de Wade, le président ne pouvait plus le maintenir en prison. Donc c'est pour des raisons humanitaires, puisque l'homme dafa sorti ci xolu baay. Wade a plus de 90 ans. Donc on ne peut plus se permettre donc de lui causer du stress, de lui causer donc de voilà. Et pourtant tout à fait. Sa fille est hors du Sénégal et apparemment on parlait de certains dossiers sur lesquels le chef d'État a mis le coude. On a vite fait parler du FESPAC. Un dossier qui est quand même revenu dans le rapport de la Cour des comptes. Mais encore que ce n'est pas le président qui met en prison ou qui ne met pas en prison, c'est un tribunal. Moi je pense que pour tout ce que Wade a fait ce pays, parce que Wade aussi a fait du bien, tout ce que Wade a fait pour ce pays, bon, malgré les pertes énormes induites par le dossier FESMAL, je ne crois pas qu'on doive, je ne parle même pas de prison, poursuivre Sindiély. Je pense que là, on devrait véritablement, en tout cas c'est ma position, il ne faudrait pas toucher à Sindiély. Mettons ça dans perte et profit politique et avançons. Alors, vous faites partie des rares personnes qui, même avec le pouvoir, dans Benno Bokk Yakaar, avaient plaidé par exemple pour la relaxe de
Khalifa Ababacar Sall, qui était vu par certains comme votre opposant le plus farouche, en tout cas sur le plan politique. Khalifa ne pouvait pas aller loin, ne pouvait pas battre le président Macky Sall. Donc Khalifa est un défi à Dakar. Mais à part Dakar, il n'est plus un défi. À partir du moment où on l'a mis, j'ai dit qu'on l'a suffisamment mis en prison, assez longuement. Donc voilà, sa mère également est d'un âge très avancé. Je pense qu'il ne servait plus à rien. Les élections présidentielles sont terminées. Le président Macky Sall a rempli largement et dès le premier tour. Dans un pays, il y a des moments où il faut faire abaisser la tension et surtout continuer à évoluer. Est-ce que dans ce sens-là, quelqu'un comme Guy Marius Sagna, vous parliez tout à l'heure de Guy Marius Sagna, vous parlez de ces Sénégalais qui ne sont pas dans la construction mais plutôt dans la destruction. Pourquoi le cas Guy Marius Sagna et pourquoi ce citoyen comme vous, vous le mettez dans ce lot de destructeurs? Oui, mais Guy Marius, d'abord je vous dis que France dégage, après Auchan dégage, après Meke dégage, etc. Ça, c'est pas du travail. Il a été arrêté après une manifestation ce que je dis. Sur la hausse des prix de l'électricité. Non, d'abord, lui, il doit travailler pour aider ses parents. C'est ça, construire, à participer à la construction du pays. C'est bien d'être activiste, encore que son activisme, il faut mettre un point d'intégration. Parce qu'au référendum, il a voté non. À la présidentielle, il est avec son coup. Mais il est un salarié, d'après les différentes informations que l'on a. Il travaille où? Ça, c'est peut-être à lui de... Moi, je dis qu'on ne doit pas être manifestant professionnel. Lui, c'est un manifestant professionnel. Ensuite, il faut respecter la justice du pays. Lorsque vous êtes sous liberté provisoire, mais vous êtes astreint à un certain nombre de restrictions. Si vous ne respectez pas, vous revenez sur le juge. Le juge vous dit, mais écoutez, donc si c'est comme ça, je ne vous libère plus. C'est ça qui s'est passé. Ensuite, on ne peut pas aussi mettre dans ce pays dans un cycle infernal de marche. Le terrorisme est ambiant. Nous avons assez de problèmes avec ce fléau-là. Et si on y prend garde, le président a averti sur ça. Parce que les frontières africaines-là sont très étanches. Poreuses, etc. Il faut qu'on fasse très attention au terrorisme. Encore que, il y a deux droits. Moi, je dis, il y a le droit secondaire. Ça, c'est le droit de marcher vers le palais. Consacré vers la... Oui, mais il y a le droit vital. Le droit vital, c'est quoi? Bon, le Sénégalais là, qui veut aller à l'hôpital principal. La femme enceinte, qui veut aller accéder à l'hôpital, le Dantec, ou clinique Pasteur, je ne sais pas. Alors, chaque vendredi, on les empêche d'aller là-bas. Les commerçants là sont obligés, vendredi à midi, de fermer. Pourquoi? Pour tout simplement faire et plaisir. Et pourtant, on a vu de vieilles personnes, des hommes comme des femmes, accompagner justement ces manifestations parce qu'il y va, par exemple, concernant la hausse des tarifs de l'électricité, c'est quelque chose que vous-même, vous ressentez dans vos... Mais tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut leur dénier le droit on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On a dit qu'il faut revoir la régularité des marches, faire moins de marches. Parce que maintenant, au moment où il y a les réseaux sociaux, les télévisions, là, c'est plus d'une vingtaine. Voyez-vous. Donc les messages, on peut les passer par d'autres canaux. On ne peut pas regarder Obélisque, les citoyens de Colobane. Mais à chaque fois, qui entoure la place de la Nation. Quand il y a problème, les lacrymogènes là, c'est dans leur maison. C'est les enfants qui sont payés. Mais pourquoi utiliser des gaz lacrymogènes ou si on peut tout simplement encadrer une manifestation et permettre à tout le monde... C'est vrai que le chef de l'État a donné un ratio pour parler d'un pourcentage très minime de manifestations interdites, mais quand même, certains estiment que dans une démocratie, il ne faut même pas arrêter les manifestations ou les interdire. Mais tout ça doit être encadré. Nous-mêmes, nous marchions. Mais quand nous marchons, moi, par exemple, c'est après l'école que j'allais rejoindre les marches sur Grand Yoff, sur Obélisque. Mais quand même, on ne le faisait pas tout le temps. Ce pays également a besoin de travailler. Et puis nous sortons d'élections où le président Macky Sall a été plébiscité. Malgré tout ce qu'ils ont dit. Mais attendons un peu. Mais, oui, la hausse du prix de l'électricité, tout le monde va ressentir ça. D'accord, c'est très bien.
Mais je peux concevoir que une fois par mois qu'on puisse marcher. Mais tous les jours, en vérité, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est reproduire la situation de l'Algérie. Mais ça, c'est une autre réalité politique. Là-bas, eux, ils exigent une respiration, c'est la révolution. Parce que ça, c'est la respiration démocratique. Mais dans un pays où il y a plus d'une vingtaine de chaînes de télévision, plus d'une centaine de radios, plus d'une vingtaine d'apparitions journalières. Je ne parle même pas des hebdomadaires. Mais dans Facebook, les réseaux sociaux, WhatsApp, tout cela. Mais quand même, on n'a pas besoin de masser tout ce temps-là. Mais c'est ça que je dis. Il faut qu'ils revoient les méthodes de lutte. C'est vrai que, bon, tout ça, c'est politique. Parce que même Malik, comment il s'appelle encore, le Malik qu'on avait... C'est Malik Diop, je pense. Le docteur Babacar Diop. Babacar Diop de Thiès, là. Lui aussi, c'est un politique. C'est des gens qui ont des partis télécentres et qui veulent se faire des noms à travers ces marches-là. Permettez-moi également de saluer le professeur Malick Ndiaye, qui a été avec nous dans Macky 2012, qui a été un grand combattant, et que j'invite d'ailleurs à nous rejoindre, à revenir au Bercail, à revenir dans le cadre de la... Voilà. L'IRM de Macky 2012. Alors, nous allons parler peut-être très rapidement de l'avenir sur le plan politique. Il est vrai que cela fait à peine moins d'un an que le chef de l'État Macky Sall a été réélu. Il n'empêche qu'il y a eu ce débat éternel et qui se poursuit sur deuxième mandat, dernier mandat, troisième mandat. On parlait tout à l'heure de la sous-région, le terrorisme, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour faire taire ou en tout cas arrêter tout ce tintamarre autour de ce deuxième ou troisième mandat, dire stop, c'est mon dernier mandat, c'est le deuxième et dernier mandat, comme la Constitution me l'a indiqué. En tout cas, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, comme on dit. Vous avez carrément exprimé. Oui, je m'étais prononcé en 2018 sur ce sujet. Ensuite, le chef de l'État s'est prononcé en 2019. Le ministre Seydou Gueye s'est prononcé dans le journal Le Soleil en 2019 sur la question, sur la problématique. C'est-à-dire c'est son deuxième et dernier mandat. Mais malgré ça, le débat a continué. On s'est réunis. Vous n'avez pas peur, comme certains, je vais vous dire ce qui s'est passé. De quitter votre poste, comme on dit. Je n'ai peur de rien du tout. De rien du tout. D'ailleurs, le président Macky Sall, quand vous le connaissez, vous n'avez pas peur de lui. Mais quand même, il faut être loyal. Être loyal, c'est quoi? On s'est réunis. On a dit que le président a dit, mais écoutez, le débat sur le mandat, si nous le poursuivons, nous n'allons pas travailler. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on range ce débat jusqu'au moment venu? Tout le monde est d'accord. On dit on range le débat, on ne parle plus de ça. Et ce sont ses proches qui sont... C'est ça que j'ai dit, ça c'est pas loyal. À la réunion, celui qui n'était pas d'accord, il a dit lever la main et dit, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord, je vais en parler. Parce que moi, si je n'étais pas d'accord, c'est ça que j'ai fait. Mais j'ai dit qu'il a raison. Si vous dites oui, c'est les marches. Si vous dites non, on vous dit non, il le voit, il veut le tromper. Qu'est-ce que vous voulez? Vous laissez le débat et vous continuez. Alors, rangeons ce débat. Mais ma position, c'est quoi? Ma position, c'est quoi? Dans tous les cas, je demande au président Macky Sall de contrôler l'Assemblée en 2024. L'Assemblée nationale. Oui. 2024 et les élections législatives sont normalement prévues en 2022. Non, je demande à ce que les deux élections soient couplées. 2024, on repousse... Les législatives et la présidentielle. C'est ça. Puisque il a été, pourquoi? Parce qu'il a été élu pour un mandat de 5 ans. Il ne faudrait pas, par un truchement de la démocratie, qu'on instaure un régime parlementaire en 2022. Que l'opposition, par exemple, réussisse à gagner alors que lui, il a été élu nationale en 2022. Il faut qu'il fasse ce mandat de 5 ans. Vous savez, nous avons un pays à construire. Ce pays-là n'est pas à gérer. La France, les États-Unis, le Canada, ça c'est des pays déjà construits. À la limite, ils ne peuvent même pas se passer de gouvernement. Ici, c'est un pays à construire. Tout est à faire, tout est à refaire. Donc nous avons besoin au moins de regarder ce qui... Moi j'ai dit... Est-ce que c'est un prétexte également pour piétiner la démocratie? Non, je vais vous et dire. surtout ne pas respecter le calendrier républicain. Vous savez, la démocratie là, vraiment, il faut qu'on en reparle. Est-ce que le concept, oui, la mise en œuvre de la démocratie? Nous importons beaucoup de choses de l'étranger. Et nous créons des obstacles. Un pays à construire n'est pas un pays à gérer, encore une fois. Quand le chef de l'État a dit que moi,
je vais diminuer mon mandat. J'ai dit non. Le mandat ne vous appartient pas. Et vous avez un pays à construire, vous avez besoin de temps. Moi, notre parti est pour un mandat de 7 ans, pas de 5 ans. Le premier mandat. C'est ça. Moi, j'aurais aujourd'hui souhaité que le président il fait faire, mais 2 mandats de 7 ans, 14 ans, il aurait largement peut-être le temps de stabiliser donc ces réalisations, mais surtout de gérer donc les ressources énergétiques, qui sont très problématiques. Et je dis que lui... Mais les autres gouvernants, ou en tout cas le futur, vous espérez peut-être un jour être président de la République. Bien en sûr. tout cas, ceux qui seront après le chef de l'État pourront également gérer ces différentes ressources. Mais grosso modo, ce que vous demandez, en tout cas c'est un de vos vœux, c'est justement le report de ces élections législatives en 2024 pour permettre une stabilité politique. Tout à fait. Parce que le pétrole sera exploité, il sera produit et le gaz exploité à partir de 2023. Nous avons besoin du président Macky Sall pour cette question, pour les questions énergétiques. Et c'est pour ça que je lui demande non seulement qu'on reporte les élections législatives, mais que le président Macky Sall fasse tout pour contrôler l'Assemblée nationale en 2024. Puisque, avec la question du terrorisme, nous avons besoin de décider. Et parfois de décider rapidement. Il faudrait qu'il y ait cette majorité mécanique, entre guillemets. Non, pas mécanique, mais disons intelligente et responsable. Intelligente et responsable. Et je pense, moi, c'est mon point de vue, que ce pays-là aura encore besoin du président Macky Sall. Je ne sais pas dans quelle position. Après 2024. Après 2024. Donc après son deuxième mandat. Tout à fait. Alors, on va, je pense, se quitter sur ces mots, le temps qui nous est imparti étant épuisé, que l'on a trouvé assez court quand même, mais moi-même, Moustapha Diagne, je vous remercie. Mais c'est moi, Birame, qui vous remercie. Donc, et j'apprécie très bien le format de cette émission qui est d'un niveau quand même assez élevé. Et je voudrais également souhaiter la paix de ce pays. Mais je salue encore tous les responsables et militants de Synergie républicaine et leur demander de se préparer pour les locales. Et prier également que notre initiative pour la restructuration de Macky 2012 aboutisse à terme. Et je termine par dire que c'est vrai, je suis aujourd'hui coordonnateur de Macky 2012, mais le temps de la restructuration. Parce que ni mon temps, ni ma vision des choses, ni le travail que je dois faire dans mon parti ne me permettent de séjourner longtemps dans la position de coordonnateur. Merci à vous, citoyen président. Je le disais, Mohamed Moustapha Diagne. Merci également à vous autres téléspectateurs de Sen TV. Toute la vérité revient dimanche prochain avec un nouvel invité. Sen TV, bienvenue chez vous. fu ngeen mënti nekk ci àdduna ci suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Média téléchargez l'application D-Média ci Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VO